Coucou, ici Alexa Crochette, on va voir ensemble le point jersey. Donc là j'ai fait une chaînette de départ et je suis montée sur 2 rangs de mailles serrées. Donc je fais une maille en l'air pour tourner le travail. Normalement mon point jersey, ma maille serrée classique, je pique dans ma maille qui se situe ici, normale. Et bien là je vais piquer plus bas. En fait je vais aller chercher l'intérieur de mon V et je vais faire ma maille serrée normale. Vous voyez, à la place de piquer dans ma maille ici, là où j'ai l'ouverture, je viens piquer dans le haut du V pour faire un V beaucoup plus grand. Donc je pique dans le haut de mon V, je fais une maille serrée, donc je pique, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les deux. En fait, là c'est ma maille normale, donc j'ai mon trou, et vous voyez juste un petit peu en dessous, vous avez, écarte-toi toi, juste un petit peu en dessous, vous avez là le V de la suivante, on va piquer ici, et en fait ça va prendre un brin en plus. Je pense que si je vous montre de l'autre côté, vous allez mieux voir. Vous voyez, on va venir en fait attraper le brin qui est entre le V, là. Là, j'ai ma maille normale. Et là, on va venir attraper le brin qui est là. Donc, je pique. Hop. Voilà. Je ramène mon fil. Je fais un jeté. Je passe à travers les deux. Et ça va permettre d'avoir des V beaucoup plus grands et faire cet effet de jersey. Je monte sur plusieurs rangs et je vous montre le résultat. Donc voilà ce que ça donne avec le point jersey. On voit bien le point qui ressemblait vraiment au tricot. Et du coup, c'est beaucoup plus dense. Donc si jamais vous voulez faire un gilet pour bébé ou quoi que ce soit un petit peu plus compact, c'est vraiment plus dense, hein. On voit le point qui est très très serré. Mais c'est vraiment le rendu super sympa. Et avec 2 rangs de mailles serrées classiques en dessous, ça fait une petite bordure qui est super jolie. Voilà pour le point jersey. N'hésite pas à t'abonner pour d'autres astuces.